Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment préparer le boîtier. Dans cette vidéo, nous allons voir comment préparer la carte mère. Car plus vous allez préparer le travail en amont, et plus le travail au sein du boîtier sera simple. Donc il y a plusieurs choses que vous allez pouvoir installer tout de suite sur la carte mère avant de le monter dans le boîtier. La première chose, c'est la mémoire vive. Donc les emplacements de mémoire vive se trouvent ici. Et comme vous pouvez le voir, vous avez différentes couleurs. Donc vous allez pouvoir, en fonction du nombre de barrettes que vous possédez, les placer par paire. Donc si vous n'avez que 2 barrettes, qui représentent un certain montant de mémoire vive, vous allez les positionner sur les slots qui se trouvent ici. Donc en général, vous allez avoir la possibilité de voir directement sur la carte mère quels sont les slots disponibles. Donc on s'aperçoit ici que la banque numéro 1, qui est la première ici, puisque c'est indiqué sur la carte mère, il y est indiqué DDR3-1, et nous voyons que la banque numéro 2, c'est la deuxième banque qui se trouve ici, de couleur blanche. Donc nous allons mettre notre première barrette à cet endroit, notre seconde barrette à cet endroit. Si comme moi, vous avez 4 barrettes de mémoire, la question ne se posera pas vraiment, puisque vous les mettrez dans les 4 emplacements. À cet endroit, vous pouvez également mélanger la mémoire, donc il faut respecter un certain nombre de timings, mais ça, ce n'est pas très important, puisque dans la plupart des cas, la mémoire vive que vous allez acheter sera directement au bon timing, et si vous en rajoutez après, il faudra vérifier celui-ci pour faire correspondre les barrettes mémoire. Je voulais vous montrer également donc différentes barrettes mémoire. Donc ici, vous avez un modèle qui est bas, et ici, vous avez un modèle qui intègre un radiateur qui permet de refroidir la mémoire lorsqu'elle travaille rapidement. Donc il y a différents types de mémoire vive. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet maintenant, puisque là nous sommes sur le montage, mais vous pourrez choisir grâce aux conseils que je vous ai donnés dans la vidéo numéro 3. Maintenant, nous allons installer la mémoire vive. Pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait, c'est un petit peu perturbant puisqu'il va falloir un petit peu forcer. Quoi qu'il en soit, vous devrez être attentif à quelque chose de très important que sont les encoches sur la mémoire vive. Ici, vous voyez, il y a un certain nombre de choses avec une petite encoche. Et en fonction de la variation de la mémoire que vous possédez, que ce soit DDR2, DDR3, DDR4, en théorie, si vous regardez cette vidéo, vous serez certainement en DDR3 ou en DDR4. Et à ce moment-là, les détrompeurs sont ils sont mieux que sur la DDR2. Ici, j'ai de la DDR2 en main et on s'aperçoit que le détrompeur est quasiment au centre de la mémoire et que ça peut prêter à confusion. Alors que sur la DDR3 que j'ai ici, vous voyez que le détrompeur est plus décalé. Et donc, il va falloir faire attention sur la carte mère parce que vous voyez au sein de celle-ci, il y a un détrompeur à l'intérieur. Donc ici, je vais m'assurer que le détrompeur tombera au bon endroit. Je vais écarter les pattes pour pouvoir installer la mémoire et je vais la glisser dans l'emplacement. Alors, si c'est la première fois que vous le faites, ne vous inquiétez pas, c'est un petit peu dur parce qu'il faut forcer. Vous allez comprendre lorsque je vais l'installer. Donc ici, je fais glisser la mémoire dans les emplacements prévus. Je m'assure que le détrompeur est bien installé. Je vais vous montrer ça avec l'autre caméra. Voilà. Donc ici, je m'assure que le détrompeur tombe bien en face. Je glisse la mémoire dans les rails qui sont prévus à cet effet. Et à ce moment-là, je vais pousser de part et d'autre sur la mémoire pour qu'elle puisse s'enfoncer. Donc la première fois que vous allez le faire, c'est un petit peu déstabilisant parce qu'il faut pousser de part et d'autre et entendre un clic. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer à la caméra. Donc ici, je vais me mettre comme ceci. La mise au point ne se fait pas tout à fait au premier plan. J'espère qu'on va avoir la possibilité. Je vais me reculer un petit peu. Et là, je vais appuyer de part et d'autre de la mémoire pour pouvoir l'enfoncer. Donc si c'est la première fois que vous le faites, c'est un petit peu déroutant et vous allez entendre le clac. Voilà. Et là, les choses sont remontées ici sur le côté et la mémoire est désormais bien enfoncée. Donc je vais réaliser cette opération avec les différentes barrettes que je dois installer. Donc j'écarte les mémoires. Donc j'écarte les pattes qui se trouvent ici. Je glisse ma mémoire dans la fente en faisant attention au détrompeur. Et ensuite, je vais appuyer sur les côtés de part et d'autre. Une fois que je suis sûr que je suis bien enclenché et bien enfoncé
surtout par rapport au détrompeur, comme je l'ai fait tout à l'heure, eh bien, je m'assure d'être en face et j'appuie de part et d'autre. Donc comme je vous le dis, c'est la partie, on va dire, un petit peu déroutante si c'est la première fois. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai inséré ma première mémoire vive, je n'étais pas rassuré. Mais au final, eh bien, on s'aperçoit que ce n'est pas vraiment fragile. Il faut faire attention, évidemment, mais en tout cas, il faut appuyer sur les côtés et de façon simultanée, si vous pouvez, pour que ça s'enfonce de manière égale. Ensuite, eh bien, vous avez la possibilité de vous assurer que l'ensemble des choses sont bien remontées, donc en poussant un petit peu vers l'intérieur. Voilà, on s'aperçoit ici que tout a été monté correctement. Ensuite, une fois que la mémoire est montée, nous allons nous occuper du processeur. Alors pour le processeur, comme je vous l'avais montré précédemment, en général, il est livré dans une boîte comme celle-ci, avec le processeur qui est ici, que je vais démonter pour vous montrer comment ça se passe, et il est livré avec ce que l'on appelle un ventirad, qui est la compression de ventilateur et de radiateur. Rassurez-vous, le ventirad est déjà monté, donc vous le verrez sous cette présentation avec des pattes que vous allez enfoncer dans la carte mère directement ici. L'installation paraît compliquée, mais en fait elle est assez simple. Il vous suffit néanmoins de vérifier bien, que vous allez avoir la distance disponible avec le câble qui est fourni, le câble du ventilateur qui est ici. Donc repérez sur la carte mère l'endroit où il y est indiqué CPU fan, comme ici. Et là, ça veut dire que le processeur, le ventilateur du processeur se mettra à cet endroit. Je vais à nouveau prendre l'autre caméra pour vous montrer comment ça se passe. Donc ici, sur la carte mère, vous voyez, on voit CPU fan qui se trouve à cet endroit. Et c'est donc à cet endroit que nous allons mettre ce fil, le fil du ventilateur du radiateur qui va permettre de refroidir le processeur. Donc il y a un détrompeur dessus, vous ne pourrez pas vous tromper de sens. Il ne faut pas forcer, enfin un petit peu, mais néanmoins, vous aurez la possibilité de le brancher en faisant attention de bien brancher le détrompeur. Donc ici, si je vous montre, je ne sais pas si on voit bien le détrompeur, voilà, c'est parfait. Vous voyez, il y a une petite partie en plastique et qui va permettre de brancher ici le ventilateur du processeur. Alors, je vous montrerai juste ça comme ça, puisque désormais, je vais en premier lieu monter le processeur et ensuite, on verra comment ça se passe. Donc là, je le redébranche tout simplement en tirant dessus la partie blanche et en faisant attention. Et je vais le mettre sur le côté, le temps de vous montrer le processeur. Alors, le processeur, c'est la partie qui se trouve sous cette plaque qui est là, qui est comme moi, il était déjà monté. Néanmoins, je vais vous montrer comment on fait pour le monter. Parce que la première fois, c'est également un petit peu déroutant. Donc ce qu'il vous faut savoir, c'est que le processeur et la carte mère, donc les éléments qui composent cette partie, sont très fragiles. Alors le processeur en lui-même est comme ceci, avec un certain nombre de choses qui se trouvent ici, et c'est vraiment très fragile. Donc il va falloir faire très attention lorsque vous allez le manipuler. Et sur la partie de la carte mère qui est ici, c'est encore plus fragile, puisqu'il y a, on ne les voit pas bien, mais je vais vous montrer avec l'autre caméra, il y a un grand nombre de picots qui sortent et qui sont très fragiles. Donc lorsque vous allez acheter votre carte mère neuve, en théorie, il y aura un cache qui se trouve à cet endroit-là et qui donc empêchera que les picots soient abîmés lorsque vous achetez la carte mère. Et ensuite, vous devrez installer le processeur. Vous voyez, le cache se trouvera à cet endroit-là pour ne pas que les picots soient abîmés lorsque vous allez l'acheter. Et ensuite, donc, lorsque vous allez installer le processeur, vous pourrez enlever ce cache. Ensuite, sur le processeur en lui-même, vous allez avoir un détrompeur. C'est la partie qui se trouve juste à droite de mon pouce. Vous voyez, il y a un petit renfoncement dans le processeur. Je vais essayer de me mettre ailleurs. Voilà, ici. Il y a un petit renfoncement qui se trouve à cet endroit. Alors j'essaye de vous montrer le plus simplement possible, qui se trouve ici. Et donc vous avez un détrompeur de part et d'autre, ici et en face. Et donc, sur la carte mère, vous allez retrouver ce même détrompeur qui se trouve ici. Voilà, qui se trouve à cet endroit. Et donc, il va falloir positionner le processeur directement ici. Donc si c'est la première fois que vous le faites, prêtez une grande attention pour ne pas abîmer l'ensemble des composants. Donc ici, je le pose avec une grande délicatesse. Et ensuite, une fois qu'il est positionné,
eh bien tout va bien. Donc vous vous assurez de bien avoir été en face des détrompeurs et maintenant vous allez avoir la possibilité de refermer la porte. Donc comment ça se passe? Simplement, il faut redescendre donc délicatement la porte, vous assurer qu'elle est dans le prolongement de la vis qui se trouve ici, et ensuite vous allez descendre le levier jusqu'à le bloquer sous cette extrémité. Alors, une fois de plus, si c'est la première fois que vous le faites, vous allez avoir l'impression que c'est incroyable. Parce que là, on ne se rend pas compte, mais je suis quand même en train de forcer. Donc vous faites très attention de ne pas écraser cette patte sur la carte mère, et ensuite, eh bien, vous venez l'accrocher en dessous pour que le support soit bien fixé. Donc ça, on va dire, c'est la partie un petit peu compliquée de la carte mère. Une fois que vous avez réussi à brancher la mémoire vive, le processeur, lui aussi, va vous causer des problèmes, ou en tout cas des sueurs froides, la première fois que vous allez l'installer. Si vous suivez les conseils que je vous ai indiqués, en théorie, il n'y aura pas de problème. Néanmoins, prenez un soin tout particulier de le faire. C'est pour ça que l'intérêt de le faire en dehors du boîtier va simplifier la tâche. Maintenant que nous avons installé le processeur sur la carte mère, il va falloir installer le ventirad. Donc le ventirad, comme je vous montrais tout à l'heure, c'est une pièce qui est composée du ventilateur et du radiateur et qui va venir se clipser sur la carte mère. Donc je vais le mettre à l'envers pour que vous puissiez comprendre comment ça se passe. Donc ici, vous avez une plaque en cuivre avec de la pâte thermique qui est directement intégrée lorsque vous allez l'acheter. Donc vous n'aurez pas besoin de faire ce que je vais faire. Moi, je le fais uniquement tout simplement parce que je fais un échange d'ordinateur et que cet ordinateur-là était monté auparavant. C'est la raison pour laquelle, sur le processeur, il y a de la pâte thermique dont je vous parlais dans les vidéos précédentes. Donc ici, je vais nettoyer la pâte thermique à l'aide de l'essuie-tout pour que le processeur redevienne impeccable. Et ensuite, une fois qu'il sera impeccable, j'installerai le ventirad. Alors, si vous avez opté pour un ventirad classique, c'est-à-dire qui est livré avec la boîte, ici, cette boîte-là, eh bien, vous allez pouvoir le positionner très facilement. Pour ce faire, vous allez repérer les 4 trous qui se trouvent autour. Vous allez positionner votre ventilateur radiateur à l'endroit le plus adéquat. En général, c'est carré. Vous allez insérer les pattes dans les emplacements prévus à cet effet. Alors ici, si ça ne correspond pas, c'est tout simplement parce que ce n'est pas le bon ventirad pour ce processeur. Mais quand vous allez acheter le processeur, vous aurez à la fois le processeur et le bon ventirad pour la bonne carte mère. Surtout si vous avez suivi les indications que je vous ai données pour le choix de votre matériel. Donc ici, moi je ne vais pas installer celui-ci, c'était juste pour vous montrer. Donc vous insérez dans l'encoche le processeur et vous allez pousser sur la première patte blanche pour qu'elle s'enfonce dans le trou, la patte blanche qui se trouve ici. Et ensuite, une fois que la patte est insérée dans le trou, vous allez appuyer sur la partie noire. Et vous allez faire ça à l'opposé, c'est-à-dire que vous allez commencer par celle-ci, ensuite vous allez vous rendre celle qui est à l'opposé, ensuite celle qui est ici, et ensuite celle qui est à l'opposé. Voilà. Et une fois que vous aurez réalisé cette opération, vous vous assurez que votre ventirad ne bouge plus, et ensuite, vous n'oubliez pas surtout de le brancher sur la carte mère à l'emplacement prévu à cet effet, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Ici, en ce qui me concerne, je vais effectuer des manipulations différentes pour la bonne et simple raison que je vais installer donc un ventilateur radiateur différent, comme je vous avais montré dans les vidéos, donc qui est ce modèle-là, et qui va permettre de mieux refroidir le processeur. Donc ici, je vais l'installer, il y a des fixations spéciales que je dois insérer sur la carte mère, donc je vais réaliser ces manipulations, et ensuite, je continuerai cette vidéo. Ou je continuerai la vidéo tout de suite et je l'intégrerai plus tard. Parce que en fait, je ne vais pas monter ce PC de façon définitive puisque ça va devenir mon PC principal et je réaliserai une vidéo spécifique pour vous expliquer comment j'ai réalisé les manipulations pour monter mon nouveau PC. Donc en théorie, vous avez déjà installé la mémoire, vous avez également installé le processeur et le ventirad. Nous en avons presque terminé avec la préparation de la carte mère. Donc j'ai décidé finalement de vous montrer comment se passe l'installation du ventilateur radiateur pour le processeur
En ce qui me concerne, donc j'ai choisi un autre modèle qui est celui-ci et qui va me permettre de mieux rafraîchir mon ordinateur et surtout mon processeur. Donc ce modèle-là, comme je vous le disais, vous pouvez le mettre à peu près comme vous le souhaitez. Assurez-vous que le logo soit dans le sens dans lequel vous le voudrez sur la carte mère. Et ensuite, vous branchez cet élément directement sur le CPU fan, qui est donc l'alimentation du ventilateur qui se trouve ici. Moi, j'ai décidé donc de monter ce modèle-là et je vais vous montrer comment je fais, tout simplement pour que vous puissiez voir la quantité de pâte thermique que je vais installer sur le processeur pour que, si vous avez besoin de le faire, vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc, je vous le rappelle, si vous avez acheté un ventirad comme celui-ci, vous n'aurez pas à vous soucier de la pâte thermique puisqu'elle est directement intégrée ici. Et lorsque vous allez le placer sur la carte mère, ça va écraser la pâte thermique sur le processeur et faire office de conducteur pour une meilleure dissipation de la chaleur. Donc moi ici, je ne retiens pas ce modèle. Néanmoins, donc je vais installer ce modèle-là. Donc chaque modèle est vraiment spécifique en fonction de ce que vous allez choisir. Si vous prenez celui-ci, si vous en prenez un autre, la fixation sera différente. Moi, ici, la seule chose dont je vais avoir à me soucier, c'est de réfléchir à la façon dont je vais installer mes pattes pour que lorsque le radiateur sera monté, que l'air puisse s'évacuer vers l'extérieur. Donc, j'ai ici le ventilateur qui se met au milieu de ce radiateur pour dissiper la chaleur qui est contenue ici par l'intermédiaire de ces tubes en cuivre et dissipée par l'intermédiaire de ces ailettes. Et ensuite, une fois que la dissipation se fait, le ventilateur va lui pousser l'air vers l'extérieur, comme je vous l'expliquais dans la vidéo du refroidissement. Et il faut donc que ça le pousse du côté des connectiques de l'arrière de la carte mère, puisque vous savez que c'est de ce côté-là que l'arrière va se faire. Donc ici, moi, j'avais installé la plaque qui permet donc de fixer ce radiateur et qui vient de partir, puisque je vous ai montré ça. Donc je vais tenter de la remettre facilement, ce qui est loin d'être une évidence. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, si toutefois vous souhaitez une autre solution que la solution d'origine qui vous est proposée avec le processeur, vous avez la possibilité donc d'acheter ça dans le commerce et à partir de là, vous aurez un manuel. Donc ici, moi la chose dont je dois me soucier, c'est de me dire que comme je souhaite que l'air soit expulsé de ce côté-là, il faut qu'il soit monté comme ceci et non pas comme cela. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pattes de fixation qui sont ici doivent se retrouver sur cette partie-là. Donc je regarde mes autres pattes de fixation qui sont là. Voilà. Et je vais les installer comme ceci, voilà, puisque je souhaite que les pattes soient de ce côté-là. Alors, si toutefois je me suis trompé de côté, je le démonterai et je le remonterai. C'est d'ailleurs ce que je crois qui vient de se passer, puisque, voilà, je me suis trompé de côté. Donc, plutôt que de visser, je vais simplement l'enlever. Voilà. Alors, faites attention lors des manipulations de ne pas trop toucher la carte mère avec des composants en métal pour ne pas risquer de l'abîmer comme je viens de le faire. Bon, en théorie, j'ai pas abîmé les choses, mais on n'est jamais trop prudent. Voilà, une fois que c'est bien positionné, je vais mettre les vis qui sont fournies à cet effet. Et ensuite, je vais avoir la possibilité de placer mon ventilateur radiateur. Alors, une fois de plus, faites attention, lorsque vous allez l'installer, de ne pas oublier de mettre la pâte thermique. Parce que là, vous n'allez pas comprendre pourquoi votre ordinateur fonctionne mal. Tout simplement, c'est parce qu'il ne sera pas rafraîchi, refroidi correctement. Donc là, je m'assure du serrage, que tout est OK. Voilà. Et ensuite, avant de mettre la pâte thermique, je m'assure que ça va aller dans le bon sens. Donc là, tout est OK, parfait. Ensuite, il suffira juste que je regarde donc le sens de souffle de mon ventilateur pour pouvoir le placer correctement au sein de celui-ci. Donc là, je vais prendre ma pâte thermique qui est ici et je vais donc en mettre un peu sur le radiateur. Je vais prendre l'autre caméra pour que vous puissiez voir la quantité approximative que je mets. Voilà, donc vous appuyez sur la seringue jusqu'à voir sortir à peu près cette quantité-là, qui est déjà presque un peu trop. Et ensuite, donc il y a plusieurs écoles. Soit, vous étalez la pâte qui se trouve ici avec un essuie-tout, ou alors vous avez également la possibilité de positionner le ventilateur radiateur directement dessus. Et le fait que ça se pose avec le serrage, en théorie,
la pâte thermique va s'étaler toute seule, puisqu'on l'a mis au centre, et que le fait d'écraser, ça va répartir individuellement chaque chose. Donc ici, je le positionne et je vais venir visser, puisque c'est comme ceci que s'installe mon ventilateur radiateur. Donc une autre précision également que j'ai oublié de vous donner, mais qui est très importante, c'est que lorsque vous allez visser votre ventilateur radiateur, assurez-vous de le faire de façon un côté ici, et de ne pas faire que d'un côté, sinon vous risquez de ne plus pouvoir visser l'autre côté. L'autre précision également très importante, c'est que si toutefois vous devez opter pour ce type de matériel, c'est-à-dire ce ventilateur radiateur qui est un petit peu encombrant, un petit peu volumineux, assurez-vous que ça va passer dans le boîtier que vous avez acheté en hauteur. Parce qu'il y a différents types de boîtiers et certains boîtiers ne sont pas assez larges pour accueillir ces ventilateurs radiateurs. Donc ce que vous devez faire, c'est vous assurer avant l'achat que votre boîtier est suffisamment long. Donc pour ce faire, une fois que vous avez récupéré les différents éléments, vous positionnez votre carte mère dans votre boîtier et vous voyez si tout passera en hauteur une fois que la porte sera fermée. Voilà, ensuite, je ne vais pas le faire maintenant pour ne pas perdre de temps, mais après, je monterai le ventilateur sur le radiateur, donc en m'assurant de l'évacuation de l'air. Donc je cherche les symboles. Donc ici, je vais essayer de vous montrer de façon un petit peu plus précise que la fois précédente. Donc là, on voit que le souffle de l'air, il faut que je le mette dans l'autre sens. Voilà, pour que ça expulse l'air vers le sens de la flèche. Donc je positionnerai mon ventilateur comme ceci. Et donc l'air qui sera soufflé sortira par là et donc sera extrait du boîtier, puisque c'est l'arrière du boîtier qui se trouve ici. Donc là, je ne vais pas le fixer tout de suite parce que c'est un petit peu contraignant et je ne voudrais pas vous faire perdre votre temps. Mais néanmoins, vous comprenez le principe. Si toutefois vous avez installé ce modèle-là, ne vous inquiétez pas forcément du sens puisque ce sera expulsé vers le haut et qu'en théorie, le circuit d'air que vous avez mis en place conduira la chaleur directement vers l'extérieur. Maintenant que nous avons réalisé ces manipulations, il y a plusieurs étapes importantes. La première va être de repérer sur la carte mère les différents contacts qui vont se brancher sur le boîtier. Et c'est à ce moment-là que nous allons avoir besoin du papier et du crayon dont je vous parlais dans les vidéos précédentes, tout simplement pour pouvoir noter directement à l'extérieur, parce que quand vous serez dans le boîtier, ce ne sera pas forcément facile, les indications qui sont inscrites ici. Je vais prendre l'autre caméra pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle. Donc ici, à cet endroit-là, donc sur votre carte mère, ça peut être placé à différents endroits. Il faut que vous puissiez repérer ce qui est indiqué ici, c'est-à-dire que vous puissiez regarder là où il y est indiqué, par exemple, Power LED, comme ici. Donc Power LED, et il faut que vous repériez les différentes choses qui se trouvent ici. Donc vous pouvez avoir PW, qui est le Power Switch. Vous pouvez avoir le HD, qui est souvent la lumière du disque dur, et vous avez le bouton RES qui est le bouton Reset. Donc votre travail va consister à repérer, donc ici vous voyez il y a un certain nombre de connexions à faire, ici. Donc il va falloir repérer à quoi correspondent les choses, et ensuite ça vous permettra de savoir dans le boîtier comment les brancher. Donc rassurez-vous, toutes les indications que je viens de vous donner ici seront également contenues dans votre manuel. Si toutefois vous avez un manuel avec votre carte mère, ce qui à mon avis n'est pas optionnel si vous l'avez acheté neuve, vous retrouverez ces informations directement dans le manuel. Si par exemple ici je me réfère au français, ici je ne sais pas si vous voyez bien ou si vous verrez bien, mais en tout cas vous avez ici les informations qui vous sont données. Néanmoins, je préfère moi regarder directement sur la carte mère et prendre des notes. Alors, ce que je vais faire tout de suite. Pourquoi? Tout simplement parce que j'en aurai également besoin. Donc, je me mets ici, je refais un schéma un petit peu agrandi des différentes choses pour voir à quoi ça va correspondre. Donc ensuite, je reproduis le schéma qui se trouve ici en m'assurant que je mets bien les bonnes positions. Donc ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 têtes qui sortent, un trou et 3. Donc je vais mettre ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, un trou et 3. 1, 2 et 3.
Je revérifie pour être sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, un trou et 3. Et au-dessus, je vais avoir 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite, je vais avoir 2 trous et ensuite 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà, ce qui paraît logique, c'est-à-dire qu'on a un trou ici et 2 trous ici. Et ensuite, eh bien, en fonction de ce qui est indiqué ici, je vais recopier les choses qui sont importantes. Donc notamment, le premier qui est très important, c'est PW, qui est le Power Switch. Donc ici, sur ma carte mère, je m'aperçois donc que c'est la partie haute et que ce sont ces deux-là. Donc ici, je vais réaliser un carré et je vais mettre PW, que je vais retrouver directement dans mon boîtier. Je vous montrerai ça lors de l'installation. Là, je prends juste des repères. Et ensuite, je vais regarder quel est le plus. Donc, c'est indiqué également sur la carte mère. Et là, je vais avoir la possibilité de savoir que c'est celui-ci. Donc, je mets un petit plus à côté. Et je vais faire pareil pour le HDD, qui est donc à cet endroit-là, qui sera là le HDD LED. Donc, je vais mettre HDD pour le disque dur. Et le plus se trouve à gauche. Donc, je mets ici le symbole du plus. Et je vais faire pareil donc pour le Power LED, qui est donc la lumière de l'allumage lorsque votre ordinateur est allumé, c'est-à-dire ici apparemment les 3 qui se trouvent là. Donc ici, je mets Power LED. Voilà. Et je m'assure de l'endroit où se trouve le plus, c'est-à-dire ici. Je vais également le faire avec Reset, donc RES, qui est le Reset SW, donc le Reset Switch, qui sont ces deux-là à côté de la lettre HDD. Donc je me mets ici, je choisis Reset. C'est le bouton de redémarrage de votre ordinateur forcé. Lorsque vous appuyez dessus, ça redémarre l'ordinateur. Et donc le plus se trouve à droite. Voilà, ces connectiques-là sont les connectiques importantes. Ensuite, vous avez des connectiques optionnels comme le speaker, comme on avait vu ici. Je vous l'avais montré, non, je ne vous l'avais peut-être pas montré, mais lorsque j'ai déballé les choses du boîtier, j'ai ici le speaker, et donc ce speaker-là, je vais pouvoir le brancher à cet endroit si je le souhaite. Donc sachez qu'il ne s'agit pas vraiment d'un haut-parleur, mais plus d'un outil de diagnostic lorsque vous avez des problèmes avec votre carte mère. Et ensuite, eh bien, vous regardez où se trouve le bouton plus, et vous pouvez vous entraîner à le positionner, tout simplement pour voir comment est-ce que ça se passe pour connecter les contacteurs qui seront, eux, sur le boîtier. Vous voyez, il n'y a rien de sorcier. C'est la partie, on va dire, la plus compliquée lorsque vous êtes dans le boîtier. Pourquoi? Eh bien parce que tout est un petit peu engoncé et qu'il va vous falloir être précis. C'est la raison pour laquelle je fais ce schéma en premier lieu. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu, mais je vais le remettre ici. C'est la raison pour laquelle je fais ce schéma en premier lieu, pour être sûr eh bien, que je n'aurai pas besoin de regarder une fois que je serai dans le boîtier. Pour la bonne et simple raison qu'une fois qu'on est dedans, après c'est plus compliqué, il y a moins de lumière, etc. Donc là, maintenant que j'ai pris ces informations-là, je sais que je serai plus serein lorsque la carte mère sera montée dans le boîtier. Ensuite, ce que je vous invite à faire, si c'est surtout la première fois que vous montez un ordinateur, c'est de vous entraîner avec les différentes connectiques qui peuvent exister sur la carte mère. Donc ici, ce que l'on appelle des connectiques SATA, c'est-à-dire que les nappes qui sont fournies avec votre carte mère vont vous permettre de connecter les différentes choses. Donc une nappe SATA vous permettra de brancher un disque dur, un SSD, un lecteur CD ou DVD ou Blu-ray. Vous voyez, les connectiques sont ici. Donc comment est-ce que ça se passe? Vous pouvez vous entraîner, vous faites attention parce qu'il y a un détrompeur ici et qu'il y a également un détrompeur au sein de la connectique. Donc vous voyez, ça fait une sorte de L que vous allez brancher en mettant en regard du L sur le disque dur en question ou sur le lecteur CD. Une fois que vous allez le clipser, voilà, entraînez-vous à le clipser et à le déclipser. Certaines nappes, faites attention, ont une petite patte en métal sur laquelle il faudra appuyer pour pouvoir dégager la nappe SATA. Ensuite, sur la nappe en elle-même, souvent vous avez une partie plate, comme ici, et parfois vous avez une partie en L, comme ici. Donc il faudra, en fonction eh bien, de la connexion sur votre carte mère, de voir ce qui est le plus approprié. Mais néanmoins, également, entraînez-vous à brancher sur la carte mère et à débrancher sur la carte mère. Donc ici, la partie en L se termine là.
Donc je vais la brancher directement sur la carte mère. Je vais vous montrer avec l'autre caméra. Voilà, donc vous avez la partie qui est ici en L. Voilà, et vous allez pouvoir la brancher sur la partie en L qui se trouve ici. Donc vous appuyez un petit peu jusqu'à ce que ça fasse contact. Voilà, et là c'est bien branché. Donc entraînez-vous à brancher et à débrancher à l'extérieur du boîtier, comme ça vous serez plus à l'aise. Et ensuite il vous suffira de prendre la partie la plus adéquate, soit la partie en L, soit la partie plate, en fonction des connexions que vous allez réaliser. Voilà. Ensuite, un dernier conseil que je vais vous donner, c'est de vous entraîner également à brancher les contacts de l'alimentation électrique. Donc les contacts de l'alimentation électrique, ils sont fournis évidemment avec celle-ci. Et là, vous allez avoir différentes connectiques. Donc nous avions tout à l'heure la petite connectique pour les données. Et là, nous avons la grande connectique pour l'alimentation électrique. Donc sur l'alimentation électrique, vous allez avoir des connecteurs, pareil, qui auront cette forme en L, qui est ici, et que vous allez pouvoir brancher en regard pour pouvoir vous entraîner. Donc entraînez-vous lorsque vous êtes à l'extérieur du boîtier, parce que vous voyez, c'est beaucoup plus simple, et ce qui vous permettra comme ça, lorsque vous allez le brancher au sein du boîtier, de ne pas être trop dérouté et de savoir qu'il y a un détrompeur qui vous permettra de ne pas vous tromper de sens. Voilà, le mieux évidemment, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est de vous entraîner en dehors du boîtier. Pourquoi? Si c'est la première fois, tout simplement parce qu'une fois que tout sera dans le boîtier, ce sera plus compliqué si vous n'êtes pas familiarisé avec les connectiques. Enfin, un dernier point sur lequel je souhaitais revenir, c'est la carte graphique. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, si vous avez pris cette option de carte graphique, ce que je vous invite à faire, c'est de vous entraîner au branchement et surtout à la déconnexion de celle-ci. Pourquoi? Parce que en fonction de la carte mère que vous allez choisir, ici, vous avez différents moyens pour la sortir. Lorsque je vais enfoncer la carte graphique dans le slot, elle va se bloquer par l'intermédiaire de la petite patte qui se trouve ici. Et donc pour la sortir, il faudra appuyer sur cette patte pour pouvoir la dégager. Sinon, elle ne s'enlèvera pas. Donc il faut que vous vous entraîniez soit avant, comme ça vous permettra, si vous avez besoin de la démonter, de le faire. Alors faites attention parce que si vous ne surélevez pas la carte mère, les pattes qui se trouvent ici seront plus hautes que celles-ci. Donc vous allez avoir du mal à vous entraîner. Néanmoins, vous essayez de l'enclencher, donc en relevant la carte mère, et ensuite vous vous entraînez à appuyer sur le petit slot pour pouvoir dégager la carte graphique. Tous les entraînements que vous ferez hors boîtier seront bénéfiques pour la suite. Voilà, nous en avons terminé avec la préparation de la carte mère et des différentes choses que vous devez essayer avant de brancher dans le boîtier, surtout si c'est votre premier montage. Vous savez qu'il faut monter la mémoire vive, qu'il faut monter votre ventilateur, votre radiateur. Donc si c'est un échange, n'oubliez pas de remettre de la pâte thermique. Si c'est un ventilateur radiateur d'origine, vous n'en aurez pas besoin, mais n'oubliez pas de le brancher, c'est très important parce que si vous ne l'avez pas branché, votre ordinateur va démarrer puis s'éteindre instantanément, voire ne pas s'allumer du tout. Donc assurez-vous bien d'avoir branché cette partie-là et puis ensuite, nous verrons comment installer la carte mère dans le boîtier. En attendant, on se retrouve dans la prochaine vidéo où je vais vous montrer comment brancher et installer l'alimentation électrique. À tout à l'heure. Félicitations, vous venez de terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé à avancer dans votre cheminement informatique. C'est en tout cas mon souhait le plus cher. Maintenant, si à votre tour vous souhaitez m'aider, il existe différents moyens. Vous trouverez des vidéos sous celle-ci pour vous expliquer comment faire. Vous pouvez par exemple vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez mettre un pouce bleu, un pouce en l'air pour notifier qu'elle vous a plu. Vous pouvez également la partager auprès de vos amis. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez également me faire un don. Voilà, vous retrouverez toutes ces informations sous cette vidéo. J'ai fait des vidéos explicatives qui vous montrent comment réaliser chaque étape, soit pour vous abonner, soit pour partager, soit pour liker la vidéo, soit pour faire un don si vous le souhaitez. Mais en tout cas, on va continuer la grande aventure de l'informatique et comme le veut la tradition, vous la connaissez peut-être pas, mais vous allez la découvrir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.